dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Nathan est séquestré, François rencontre son père. En parallèle, Bénédicte vit une trahison inattendue. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 13 février dans Demain nous appartient. Nathan est séquestré au petit matin, Julie débarque au commissariat pour signaler la disparition de Nathan qui n'a pas donné signe de vie depuis vendredi soir. Malheureusement, le fils Paoletti est majeur et la police doit attendre avant de lancer un avis de recherche. De son côté, Audrey Edmona a jeté les poubelles car Nathan n'est pas venu travailler. Peu après, elle découvre le téléphone portable du jeune homme dans la benne à ordures. Non loin de là, Dorian est inquiet car il n'a toujours pas de nouvelles de Nathan. Camille tente bien de le rassurer mais sans succès. Par ailleurs, Dorian se montre distant depuis la soirée de vendredi, ce qui n'a pas échappé à sa petite amie. Lorsqu'elle lui fait remarquer, Dorian lui rappelle qu'elle l'a envoyé balader. Une fois qu'elle s'est excusée, Camille met son comportement sur le compte de l'alcool. Seulement, ce n'est pas la première fois que cela arrive et cela commence à agacer fortement l'adolescent. Par la suite, Camille retrouve Adam et Amel et leur demande pardon pour le baiser de vendredi soir. Comme c'est un peu tendu en ce moment avec Dorian, la jeune femme les prie de ne rien dire car elle n'a aucune envie de le perdre à cause de ses bêtises. Compréhensifs, Amel et Adam promettent de garder le secret. Pendant ce temps, Mona se rend au commissariat pour apporter le téléphone portable de Nathan. Face à l'inquiétude de sa mère, Georges promet de la tenir informée dès qu'il aura quelque chose. Une fois Mona partie, Georges apprend qu'une certaine Julie Colombier a déposé une main courante pour signaler la disparition de Nathan. Sans attendre, il se met donc à analyser le portable de l'adolescent qui n'a pas enregistré d'activité depuis vendredi 22h, soit pile au moment où Nathan a quitté le Spoon. Georges charge alors ses collègues de contacter les hôpitaux de la région mais aussi d'interroger tous ses amis. En attendant, Georges appelle le procureur afin qu'il ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Plus tard, Nordine va au lycée Agnès Varda et interroge Adam, Amel et Camille qui affirment que Nathan n'était pas ivre au moment de quitter le Spoon aux alentours de 22h. De son côté, Camille est contrariée, ce que Nordine remarque. La jeune fille raconte donc qu'elle s'est disputée avec Dorian avant de préciser qu'il est parti tôt de l'établissement. Nathan est quant à lui retenu en otage dans un hangar près du port. Les yeux bandés et les mains et les pieds liés, il supplie son ravisseur de le laisser partir. Malheureusement, ce dernier lui injecte un produit dans le cou qui lui fait perdre connaissance. Au Spoon, Lisa interroge Audrey sur la disparition de Nathan. La serveuse confirme que Nathan et Julie étaient au Spoon vendredi dernier et qu'ils se sont disputés. Julie, qui était énervée, est d'ailleurs la première à être partie. Après avoir payé les consommations, Nathan s'en est allé à son tour. Dans l'après-midi, Julie et Bruno ont été convoqués au commissariat où la jeune femme raconte à Lisa qu'avec Nathan, ils se sont disputés car elle avait prêté 50 € à leur père. Et comme il jouait au grand frère protecteur, elle a préféré partir.
Bruno est quant à lui la dernière personne que Nathan a eue au téléphone. Lors de leur conversation, ce dernier a engueulé son père pour avoir réclamé de l'argent à Julie. Tandis que la policière cherche à savoir ce qu'il faisait vendredi soir, Bruno répond qu'il était au bar à côté de la gare pour jouer aux courses. En parallèle, Georges a épluché les réseaux sociaux des jeunes qui étaient au Spoon vendredi soir mais n'a malheureusement rien trouvé. En revanche, il est parvenu à récupérer les images de vidéosurveillance de la rue parallèle à l'établissement. Sur celle-ci, on peut voir Nathan tituber dans la rue vers 22h10. Damien envisage alors que l'adolescent était drogué puisque tous ses amis ont confirmé qu'il n'avait bu qu'un cocktail à la soirée. À quelques encablures, Nathan se réveille enterré dans le sable sur une plage avec seulement la tête qui dépasse. Une pancarte avec l'inscription drôle est plantée à côté de lui. Affaibli, il essaie de crier à l'aide. François rencontre son père. François et Charlie prennent la route pour l'Espagne pour faire la connaissance d'Alain Lehaut qui se fait désormais appeler Juan Pérez. Sur le trajet, François confie à Charlie qu'il appréhende de rencontrer son père. Comme il envisage de faire demi-tour, Charlie lance que ce n'est pas le moment d'abandonner. Si elle avait l'occasion de revoir son père, elle irait jusqu'au bout du monde même s'il ne se souvenait pas d'elle. Bien qu'elle comprenne qu'il ait peur, elle trouve les bons mots pour l'amener à aller jusqu'au bout de sa démarche. Quelques heures plus tard, François et Charlie arrivent chez Alain. Le professeur de français sonne à la porte 2 fois mais personne ne répond. Tandis qu'il s'apprête à partir, Alain sort du garage et demande s'il peut l'aider. Contenant son émotion, François le regarde longuement avant de lui dire qu'il est son fils. Malheureusement, Alain ne le croit pas et imagine que François est ici pour lui soutirer de l'argent. Il a beau proposer de lui montrer une photo pour lui prouver ses dires, Alain menace d'appeler la police et le somme de partir. Un coup dur pour François. Pensant que son père est passé à autre chose, il décide donc de faire de même. En effet, Alain a fait allusion à ses 2 enfants lors de leur échange et il a bien compris qu'ils n'en faisaient pas partie. Alain n'étant plus le père qu'il a connu, il va devoir se faire une raison. Pour sa part, Charlie se dit désolé pour lui mais François n'a pas de regrets. Dans la mesure où il lui a dit ce qu'il avait à lui dire, il décide de rentrer à 7 le lendemain pour retrouver sa vie. Bénédicte vit une trahison inattendue à l'hôpital, Luna continue sa rééducation avec Bénédicte. Cette dernière profite alors d'une séance pour la remercier d'avoir parlé à son fils. Il faut dire que Bénédicte est certaine que la jeune femme a trouvé les bons mots pour empêcher Dorian de s'acheter une trottinette. À la fin de la séance, Luna porte un énorme sac rempli d'affaires qu'elle veut donner à une association. Lorsqu'elle voit des chaussons de danse, Bénédicte lui signale que c'est une décision précipitée. Seulement, Luna n'a pas l'intention de se voiler la face et sait pertinemment qu'elle ne pourra plus jamais danser. Dans la journée, Bénédicte rentre chez elle lorsque son fils débarque avec une trottinette. En colère, elle lui rappelle pourquoi elle ne veut pas le voir monter sur cet engin. Pendant qu'ils se disputent, Étienne arrive et tente d'apaiser la situation. Face à l'inquiétude de ses parents,
Dorian finit par céder et promet de rendre la trottinette à Luna. En découvrant que sa patiente l'a trahi, Bénédicte tombe de haut.